Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct pour Every News Foot comme chaque lundi 19h. À au programme aujourd'hui les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de ce week-end, tous les résultats de la 21e journée de Ligue 1 et de la 30e journée de Ligue 2, avec les classements évidemment. Ensuite, le Tour d'Europe, la Première Ligue en Angleterre, la Serie A en Italie, la Ligue 1 en Espagne ou encore la Bundesliga en Allemagne, tous les résultats dans cette émission comme chaque lundi. Et ensuite, nous irons sur les rendez-vous foot à venir avec les quarts finales retour de Ligue Europa, de Ligue Europa Conférence, mais aussi de Ligue des Champions. On en parlera dans cette émission. En direct, évidemment, comme chaque lundi, pour vous servir les résultats donc que vous avez sans doute peut-être raté ou moins, ou que vous n'avez pas raté, mais que vous voulez réentendre, notamment aussi les classements en Europe, les classements en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est tout de suite dans cette émission. Et on va tout de suite commencer par la Ligue 1 et la Ligue 2 dans Every News Foot, en ce lundi 13 avril. Lundi 13 avril évidemment, et on va commencer par cette journée de Ligue 1, la 29e journée qui nous a... On va dire, il n'y a pas eu tous les matchs. Non, il n'y a pas eu tous les matchs, mais il y a eu déjà 2 matchs vendredi, avec notamment le Paris FC qui jouait contre Monaco, qui recevait l'AS Monaco, et le Paris FC a cartonné. 4-1 face à l'AS Monaco, qui n'était pas dans son assiette, on peut le dire ça comme ça. Ensuite, vendredi, on avait aussi Marseille qui recevait Metz. Marseille a fait un bon match, ils se sont imposés 3-1. Samedi, on avait notamment Auxerre-Nantes, match nul 0-0 dans, on peut dire, un match de la peur. 0-0 entre ces deux formations. Et Rennes s'est imposé 2-1 face à Angers. Derrière. Ensuite, hier, on avait 3 matchs, puisque il y a 2 matchs notamment qui ont été décalés pour cause de Coupe d'Europe. On va notamment commencer par Toulouse-Lille. Lille qui s'est imposé donc au Stadium 4-0. Nice à l'Allianz Riviera qui a tenu en échec, ou du moins... Nice qui s'est fait tenir en échec par Le Havre, 1 but partout. Et enfin, en conclusion donc de cette journée, mais pas vraiment en conclusion, mais de ce week-end de Ligue 1, Lyon s'est imposé 2-0 face à Lorient, et il y avait notamment aussi le début, ou du moins un prototype, ou du moins un test de sonorisation qui a fonctionné, puisqu'il y a eu une intervention de la VAR, et donc Benoît Bastien, qui était arbitre de la rencontre, a utilisé donc la VAR, et donc la sonorisation, c'est la première fois qu'il a été fait donc sur la Ligue 1, et ça devrait normalement être mis en place dès la saison prochaine pour tous les matchs. Il y a 2 matchs donc qui ont été décalés à une date ultérieure, ou du moins ce sera la semaine du 13 mai normalement, évidemment. C'est donc les 2 matchs entre Lens et Paris Saint-Germain, et entre Brest et Strasbourg, puisque Paris et Strasbourg sont en coupes européennes pour notamment donc les quarts de finale pour l'instant. On verra évidemment dans cette semaine notamment Paris, donc ça sera demain, et Strasbourg jeudi. On verra évidemment donc sur quelle chaîne, mais on va voir par rapport à leurs avancées futures. Soit ce sera le 13 si les deux, ou si l'un des deux ne gagne pas, ne gagne plutôt ce soir. Mais s'il ne gagne pas, donc ou du moins cette semaine, mais s'il ne gagne pas cette semaine, ça pourrait être décalé à la semaine d'avant. Voilà, ça reste à voir évidemment. On va tout de suite aller sur les classements, avec notamment, pour l'instant, alors c'est des classements évidemment partiels, on peut le dire, puisque le premier c'est toujours le Paris Saint-Germain avec 63 points, ils ont donc maintenant 2 matchs de retard. Lens 59 points, deuxième, et à 1 match de retard, et Lille troisième 53 points, n'a pas de match de retard. Ensuite, les 3 derniers au classement, on retrouve 16e Auxerre avec 24 points, 17e Nantes avec 19 points, et Metz 18e avec 15 points. Ça va être très compliqué, il reste, on peut dire, peu de journées, en Ligue 1 il reste 5 journées à faire, et on va voir qu'en Ligue 2 il en reste
pas énormément non plus, encore moins qu'en Ligue 1. Allez, on va tout de suite aller avec la Ligue 2 et la 30e journée qui a eu lieu ce week-end, avec notamment vendredi le multiplex. Laval et Reims ont fait match nul 2 buts partout. 0-0 entre Annecy et Montpellier, match nul également. Match nul également entre Guingamp et Grenoble, 1 but partout. La seule victoire du vendredi soir, c'est Pau qui s'est imposé sur la pelouse d'Amiens 1-0. Et Clermont et Nancy ont fait match nul 2 buts partout. Ensuite, samedi, on a eu 3 matchs. Boulogne-sur-Mer et Le Mans. Donc on fait match nul 0-0, Boulogne-sur-Mer qui a donc bien joué sa carte face à Le Mans, donc 0-0 je rappelle. Red Star s'est imposé 4-3 face à Bastia, et on a Saint-Etienne qui s'est imposé 2-1 face à Dunkerque. Ce soir à suivre, dernier match de cette 30e journée de Ligue 2 entre Rodez et Troyes. Donc les premiers pour l'instant de ce classement, on peut dire partiel. Premier donc c'est pour l'instant 3 avec 58 points. Deuxième Saint-Etienne avec 57 points. Et troisième Le Mans avec 54 points. C'est assez serré. Les trois derniers c'est aussi serré puisque 16e c'est Laval avec 25 points. 17e Amiens avec 24 points. Et 18e Bastia avec 21 points. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas énormément, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2. Les deux premiers, donc pour notamment la Ligue 2, montent en Ligue 1. Le troisième va jouer un barrage, mais le barrage, alors concrètement le troisième, c'est pas celui qui va jouer directement avec celui de la Ligue 1, loin de là. Celui, donc le troisième de Ligue 2, va jouer tout d'abord contre le gagnant du quatrième contre le cinquième de Ligue 2. Ensuite il y a un match donc, entre ces gagnants, donc le gagnant de ce match entre le quatrième et le cinquième de Ligue 2 contre le troisième de Ligue 2, et le gagnant de celui-ci va rencontrer le 16e de Ligue 1, et le 16e de Ligue 1 n'a qu'un barrage, on va dire 2 matchs, mais un barrage à faire, c'est contre le gagnant du Micmac plutôt, entre le 3e, le 4e et le 5e de Ligue 2. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire évidemment ce soir, et on verra bien sûr ça dans les prochaines journées, et on en parlera évidemment dans cette émission. Tout de suite place au Tour d'Europe, et vous le savez, le Tour d'Europe, ça se fait, et on commence toujours par le Premier Ligue. On commence toujours par la Première Ligue. Mais avant de commencer par la Première Ligue, on va commencer par une autre chose, oui. Eh oui, on va commencer par ça. Et oui, avec le bet, c'est toujours mieux. On commence avec la Première Ligue donc et la 32e journée qui a eu lieu, c'était, je vous rappelle, ce week-end. West Ham vendredi s'est imposé 4-0 face à Wolverhampton. Samedi, on a eu la défaite d'Arsenal 2-1 face à Bournemouth. Brentford et Everton ont fait match nul 2 buts partout. Burnley s'est incliné 2-0 face à Brighton. Et Liverpool s'est imposé 2-0 face à Fulham. Hier dimanche, Nottingham Forest et Aston Villa ont fait match nul 1 but partout. Sunderland s'est imposé 1-0 face à Tottenham. Crystal Palace s'est imposé 2-1 face à Newcastle. Et Chelsea s'est incliné 3-0 face à Manchester City. Puisque Manchester United joue ce soir et reçoit Leeds à 21h. Côté classement, Arsenal 70 points. Continue donc à avoir un avance quand même de 6 points malgré cette défaite sur Manchester City qui a gagné. Alors il reste 6 journées, 6 points entre les deux. Il y avait 9 points un petit peu avant. Ensuite, on continue avec de la Bundesliga. Bundesliga est 29e journée du nom en Allemagne. 29e journée qui a vu vendredi un match nul pour commencer entre Augsbourg et Hoffenheim, 2 buts partout. Samedi, le Borussia Dortmund s'est incliné 1-0 face au Bayer Leverkusen. Le RB Leipzig s'est imposé 1-0 face au Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg s'est incliné 2-1 face à Francfort. Edenheim s'est imposé 3-1 face à Union Berlin. Et Saint-Pauli s'est incliné 5-0 face au Bayern de Munich. Hier, dimanche, le FC Cologne s'est imposé 3-1 face au Werder Bremen. Le VfB Stuttgart s'est imposé 4-0 face à Hambourg. Et on a Fribourg qui s'est imposé 1-0 face à Mayence. Le Bayern de Munich est toujours donc pour l'instant leader, 76 points donc au total, 12 points d'avance sur le Borussia Dortmund qui en compte 64 à 5 journées de la fin. Donc c'est quasiment fait pour la Bayern de Munich, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, même si c'est très bien parti pour une nouvelle fois être champion d'Allemagne.
On part évidemment pour l'Italie, la Serie A, la 32e journée, avec l'AS Rome qui s'est imposé vendredi 3-0 face à Pise. Le Torino samedi s'est imposé 2-1 face à l'AS Vérone. Cremonese s'est incliné 1-0 face à Cagliari. L'AC Milan s'est incliné 3-0 face à Udinese. Et l'Atalanta Bergame s'est incliné 1-0 face à la Juventus de Turin. Les matchs notamment qui se sont joués hier dimanche, avec Genoa qui s'est imposé 2-1 face à Sassuolo. Match nul entre Parme et Naples, 1 but partout. Ensuite, Bologne s'est imposé 2-0 face à Lecce et Comme s'est incliné 4-3 face à l'Inter de Milan. Reste à suivre évidemment sur DAZN ce soir à 20h45 la Fiorentina face à l'AS Rome. Au classement, l'Inter de Milan premier donc avec 75 points au total, il compte une avance de 9 points sur l'AC Milan, deuxième avec 66 points. À quelques journées de la fin évidemment. Et on finit évidemment par nos amis espagnols la 31e journée de Liga avec vendredi le Real Madrid qui s'est fait tenir en échec par Gijón, 1 but partout. Samedi la Real Sociedad et Alaves ont fait match nul 3 buts partout. Elche s'est imposé 1-0 face à Valence CF. Le FC Barcelone s'est imposé 4-1 face à l'Espagnol Barcelone. Et le CVFC s'est imposé 2-1 face à l'Atlético de Madrid. Hier, il restait des matchs à jouer. Osasuna et Betis Séville ont fait un but partout. Mallorca s'est imposé 3-0 face au Rayo Vallecano. Celta Vigo s'est incliné 3-0 face à Oviedo. Et l'Athletic Bilbao s'est incliné 2-1 face à Villarreal. À suivre ce soir sur les antennes du groupe Beansport, l'Evente Retafe à 21h. Le FC Barcelone, premier avec 79 points, prend une avance de 9 points, sachant que le Real Madrid est deuxième avec 70 points à cette journée de la fin. Le FC Barcelone qui est bien parti pour être champion de Ligue 2 cette saison. Allez, on termine et on a terminé donc ce tour d'Europe et on va tout de suite aller sur les rendez-vous foot à venir pour cette semaine. Et quand on vous dit qu'il ne faut pas manquer des choses, il ne faut pas manquer des choses. Et on va commencer évidemment par mardi. La qualification pour la Coupe du Monde féminine sera à 20h45. L'équipe de France joue face aux Pays-Bas et se déplace en Hollande. Ce sera sur France 4 à 20h45, je rappelle, demain. Demain également, 2 quarts de finale retour de Ligue des Champions, donc ça sera à 21h, Liverpool Paris Saint-Germain sur Canal+ Foot et Atlético de Madrid Barcelone sur Canal+ Sport 360. On vient ensuite avec toujours de la quart de finale de Ligue des Champions avec les deux derniers qui restent. Les deux derniers qui restent donc mercredi 21h, Bayern de Munich Real Madrid sur Canal+, et sur Canal+ Foot, Arsenal contre le Sporting Club Portugal. Ensuite, jeudi, on est évidemment avec de la Ligue Europa dès 18h45, Celta Vigo Fribourg sur Canal+ Foot, et aussi de la Ligue Europa Conférence à 18h45 avec Alkmaar AZ contre le Shakhtar Donetsk, ce sera sur Canal+ Sport 360. 21h, on reste sur Canal+ Sport 360 pour le multiplex Ligue Europa Conférence. Ensuite, en Ligue Europa Conférence, on aura tout d'abord sur Canal+, donc la chaîne Premium, Strasbourg face à Mayence FCV, donc à suivre. En Ligue Europa, on aura Nottingham Forest contre Porto sur Canal+ Foot, Aston Villa contre Bologne sur Canal+ Sport, et Betis Séville contre Braga sur Canal+ Live 4. Ensuite, en Ligue Europa Conférence, on retourne évidemment avec la Fiorentina qui rencontre Crystal Palace sur Canal+ Live 5 et l'EK face au Rayo Vallecano sur Canal+ Live 6. C'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de DFR News Foot. On se retrouve évidemment donc dès mercredi pour le grand live, 8 chansons que je vous chanterai donc en direct à 20h. Jeudi, Flash Action Good Vibes avec Carla, 17h en direct sur des clics radio et aussi évidemment sur la page Facebook FR News. Et FR News Foot revient lundi prochain en direct à 19h. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à mercredi sur FR News.